Alors, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va résoudre un exercice sur la compensation de l'énergie réactive en utilisant des condensateurs. Vous avez ici un petit exercice. Alors, une charge triphasée consomme sur un système triphasé 230-400 volts. Ça représente la tension simple. Cela représente la tension composée. Elle consomme une puissance de 25 kW, ce qui fait la puissance totale absorbée égale à 25 kW. Bien sûr, qui est bien sûr 25 000 watts. Moi, je préfère l'écrire comme suit. Avec un facteur de puissance initiale est égal à 0,7 en arrière. Ce qui fait le cos phi, le facteur de puissance, d'accord, est égal à 0,7. Dans ce cas, puisque c'est en arrière, le phi, elle est positif. On parle ici d'une charge plutôt inductive. D'accord? Une charge plutôt inductive. Bien. Alors, la première question, c'est de calculer la valeur des capacités C. On va les monter en étoiles, bien sûr dans un réseau triphasé, qui vont permettre de relever le facteur de puissance à 0,92 en arrière, toujours avec un déphasage positif. Très bien. Alors, si je m'intéresse à l'installation, alors il va être comme suit. Alors, je vais tracer ici mon réseau triphasé. Voilà. Là, vous avez votre installation. Toujours votre installation ici, elle consomme, bien sûr, P est égal à 25 kW avec un cos phi de l'installation est égal à 0,7. Nous, qu'est-ce qu'on veut faire? Premièrement, d'après la première question, c'est de brancher trois capacités en étoile. Ah, voici le branchement en étoile. Très bien. Et bien sûr, je sais que les capacités sont des charges réactives. Ils vont consommer de la puissance ou bien ils vont générer de la puissance réactive QC. Et comme ça, on va relever bien sûr la consommation de tout le système, y compris le récepteur plus les capacités, on va les relever à 0,92 comme étant un cos phi. Voilà, et nous on veut trouver bien sûr le C qui sont. Alors premièrement, vous connaissez ici que les C, ou bien chaque capacité aux bornes d'elle, il va y avoir une tension V, c'est une tension simple, parce que c'est une tension entre phase et neutre. Ça c'est considéré comme le neutre. Cette partie-là, elle est considérée comme neutre. Très bien. Alors, essayons de voir, s'il vous plaît, la puissance réactive de notre installation. Alors, vous avez le P est égal à 25 000 watts, ce qui fait, je sais que la relation entre le P et le Q, c'est tangente phi, est égale à Q. Je vais faire récepteur sur P récepteur. Très bien. Dans ce cas, Q récepteur, ça c'est P récepteur, est égal. C'est tangente phi, d'accord, fois P récepteur. Ce qui fait est égal, bien sûr, Q récepteur est égal, c'est tangente de cosinus moins 1 de phi, voilà, qui est 0,7 fois 25 000. Ce qui fait le Q récepteur, c'est tangente moins 1, c'est pas tangente moins 1, m'excuse, c'est cosinus, c'est tangente de cosinus moins 1 de 0,7. Et bien sûr, cette partie va être positive parce que c'est en arrière, fois 25 000. Alors, tout cela va vous donner que le QR est égal, voilà, d'après les calculs, c'est 25 000 par 505,1 var. Alors, c'est ça la valeur, bien sûr, de la puissance réactive de notre récepteur. Maintenant, ça va être quoi? La puissance totale, ce qui fait la puissance après avoir inséré les trois capacités
Et bien sûr, nous, qu'est-ce qu'on veut trouver? La valeur de ces capacités pour avoir un cos phi en arrière est égal 0,92. D'accord? Pour cela, essayons d'imaginer notre cas. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a premièrement notre puissance. Je vais tracer ici le triangle de puissance. Je vais les tracer comme ça, même si le Q, normalement, doit être dans le sens en bas. C'est pas un problème. Alors ça représente le P récepteur. Là, ça représente le Q récepteur. Là, ça représente le S récepteur. Et ça, c'est le phi. D'accord? C'est le phi. Dans le cos phi vous a donné 0,7. Ce qui fait le phi va être cosinus moins 1 de 0,7. On va le calculer. Alors, cosinus moins 1 de 0,7, ça va vous donner à peu près est égal 40, à peu près 45,5 degrés. Maintenant, après avoir, nous, qu'est-ce qu'on veut? On veut que le cos phi nouveau devient 0,92. Ce qui fait le phi n, on va le calculer, 0,92. Ça va vous donner, bien sûr, à peu près 23 degrés. Alors, pour obtenir ce 23 degrés, alors ça, c'était le phi initial. Maintenant, le phi qu'on souhaite avoir, regardez s'il vous plaît. Maintenant, la nouvelle valeur de phi doit être comme ça. Avec ici, phi est égal 23. Et bien sûr, pour obtenir cela, ça c'était le QR initial, d'accord? Et on veut obtenir le QN nouvelle, la nouvelle QN. Et cela en introduisant, d'accord, un QC. Et regardez le QC, normalement, les capacités délivrent de la puissance réactive. Alors, c'est pour cette raison que j'ai tracé une flèche en bas. Et à partir de là, je dois calculer, bien sûr, la capacité qui va nous donner, bien sûr, cette nouvelle QR. Et à partir de là, qu'est-ce que je peux trouver? Que le QR, d'accord, est égal à QN moins le QC, d'après ce triangle. D'accord? Le QR est égal à QN moins le QC. Bien. Et bien sûr, le QC, c'est des capacités. Et le QR, c'est celle du récepteur. Et le QN, c'est la nouvelle valeur qu'on veut chercher. Le QN, bien sûr, va être égal toujours CP fois tangente de cosinus moins 1 de la nouvelle valeur 0,92. Ça, c'est le QN. Pourquoi, bien sûr, le P a resté la même? Parce qu'au moment où on a introduit les capacités uniquement ne produisent ou bien ne consomment pas de puissance active. Tout ce qu'ils font, c'est au niveau de l'énergie réactive. C'est pour cette raison que PR, soit avec les capacités, soit sans capacité, elle reste la même. Et c'est pour cette raison qu'on l'a multiplié avec. Alors, maintenant, le Q1 va être égal à combien? Alors, je vais le calculer. Ça va être bien sûr 25 000 fois tangente de cosinus moins 1 de 0,92. Ça va vous donner bien sûr que le Qn est égal à 10 150 var. Ça, c'est le Qn. D'accord? Et bien sûr, je sais que le QC est égal, c'est moins 3 fois, d'accord? 3 fois le V carré, parce que chaque capacité, elle est parcourue par une tension simple, le C oméga. Là. Et moi, je veux trouver le C. Ce qui fait, je vais faire ressortir le QC à partir de cette équation. Donc,
le QC est égal à QN moins QR. Ça va être QN moins le QR. Et bien sûr, QC est égal, le QN, c'est 10 650, moins le QN qui est 2500, 25 505, pas 25 505,1, ça va vous donner, moins 25 505. Alors, je vais faire le calcul. 10 650, 25 505. Ça va vous donner, bien sûr, est égal, c'est moins 14 855 var. D'accord? 855. Et bien sûr, je sais que QC est égal, moins 3C oméga V au carré est égal, bien sûr, 14 855. Le C est égal, dans notre cas, c'est 14 855 sur 3 fois oméga fois V au carré. Ça va vous donner, bien sûr, c'est 14 855 divisé par 3 fois 2pi fois 50 fois 230 au carré. Alors, on va faire ce calcul. Alors, c'est divisé par 3 par 2pi. Ça va vous donner, bien sûr, la capacité ici. Le C en étoile qu'on va trouver est égal à 0,014, d'accord, 9 farad. Voilà. Ou bien, on peut l'écrire, c'est 14,9 millifarad. Alors ça, c'est la capacité, bien sûr, en étoile. Et l'équation générale va être tout simplement, d'accord, elle va être tout simplement, le C est égal, CP fois tangente, d'accord, le phi du récepteur, moins PR, tangente phi, la nouvelle valeur, divisé par 3 oméga V au carré. Qu'est-ce qu'on a trouvé ici? Très bien. Maintenant, la deuxième question. Calculer la puissance, calculer la valeur des capacités câblées en triangle permettant de relever, d'accord, le facteur de puissance à la même valeur. Mais les capacités ici vont être câblées en triangle, non pas en étoile. Et bien sûr, pour les câblés en triangle, tout simplement, je vais effacer tout cela. Et je vais pouvoir tracer les capacités en triangle. Là. Et lorsque vous remarquez ici que chaque capacité elle est parcourue par U, ce qui fait tout simplement ce qui va changer au niveau de cette équation, c'est le C qui va être égal PR tangente phi R, PR fois tangente de phi R, moins PR fois tangente phi N sur 3 oméga U au carré. Et bien sûr, ce qui va changer, tout cela va être égal, que C est égal, c'est 14 000, je vais revoir ici l'équation, 14 855 divisé par 3 fois 2 pi fois 50 fois 400 au carré. Alors, on va faire le calcul, 14 855 divisé par 3 fois 2 pi. Ça va vous donner, bien sûr, est égal 88,51 micro
microfarad. Bon. Alors, essayons de revoir cette équation parce que j'ai oublié de diviser par 50. Alors, je vais la revoir. C'est 14 855. 3 divisé par 2. Voilà, c'est pas cette valeur. Je m'excuse. Voilà, je vais rectifier. OK. Ça doit être égal. C'est bien sûr 0,3 millifarad. Ou bien est égal, d'accord? Ou bien est égal 300 et quelques. On peut dire c'est 300 à peu près. 300 microfarad. Bien. Alors ça, c'est le C en triangle. Pour la troisième question, quelle est la valeur qui vous permet de relever le facteur de puissance, d'accord? En utilisant le C seconde, toujours câble en triangle, mais il va relever le facteur de puissance à 0,92. Tout simplement, un cos phi en avant est égal à 0,92, c'est que le phi, elle est négatif. Ce qui fait dans notre cas, le triangle, le phi, elle est toujours 23, mais elle va être bien sûr négative. Ce qui fait la nouvelle valeur que vous allez trouver, d'accord? C'est celle, Q1. C'est ça le Q1 qu'on va trouver. Ce qui fait la nouvelle Q1, ce n'est pas celle. Et bien sûr, pour trouver ce Q1, il faut avoir un QC dans cette direction. Et bien sûr, ce qu'on peut faire, au niveau de l'équation générale qu'on a trouvée, C est égal à CP fois tangente phi du récepteur moins PR tangente phi, la nouvelle valeur. Cette nouvelle valeur, elle est négative. D'accord? Divisé par 3 C oméga fois U au carré. Bien. Donc, le C est égal. C'est 25 000 fois tangente de, si je me rappelle bien, 45 c'était, ou bien on va faire cosinus moins 1, 0,7 fois 25 000 fois tangente de, bien sûr, moins cosinus moins 1, 0,92 divisé par 3. Bien sûr, le C, ce n'est pas là. 2 pi fois 50 fois 400 au carré. On va le calculer. Alors ça, c'est le C seconde. Ça, c'était le C prime au départ. Alors, le C seconde est égal, je vais le calculer. Un petit instant. 25 000. La tangente. 0,7. Au moins 25 000. La tangente. Cosinus moins 1. Moins cosinus moins 1. 0,92. Fort divisé par 3. Ça va vous donner ici, le C seconde est égal à 240 microfarad. Bien. Alors, essayons de revoir ça. Le C
qui était en étoile, on a trouvé une valeur. Le C' en triangle, on a trouvé une valeur. Et C seconde en triangle, on a trouvé 240 microvolts. Alors, essayons de revoir les autres valeurs. Première C était 300. Ça c'était 300 microfarad. Et l'autre, c'était 98,5 microfarad. Et bien sûr, on peut les classer, que le C', elle est inférieure à C seconde, qui est inférieure à C. Et à partir de là, bien sûr, le choix qu'on va faire, c'est au niveau, bien sûr, de C'. Ça veut dire utiliser, ou bien de ramener les capacités, ou bien de ramener notre facteur de puissance de 0,7 en arrière à 0,92 en arrière en utilisant le C en triangle. C'est la solution qui nous a donné moins de capacité, ça veut dire moins de prix. Merci de votre attention.